Le souffle du vent mordait les Pyrénées, quand Lucas a dit, presque trop calmement, « Ici, on peut être vrai ». Son regard a accroché le mien, et j'ai senti la frontière invisible glisser sous mes pieds. À ma droite, Enzo a souri sans un mot. 3 semaines d'isolement, 3 hommes, et une promesse dangereuse qui commençait à vibrer dans l'air, comme si la montagne retenait son souffle. Je m'appelle Adrien, j'ai 28 ans, et je connais la valeur du silence. Dans les Pyrénées, le silence n'est pas vide. Il crisse, vibre, s'accroche à la peau comme la neige sèche. C'est dans ce silence que j'ai compris que quelque chose, entre nous trois, avait commencé avant même que nous en ayons conscience. Le colonel m'avait confié Lucas et Enzo pour 3 semaines d'autonomie totale. Une équipe compacte, efficace. Lucas, trentenaire aux nerfs d'acier, savait lire un relief comme on lit un visage. Enzo, 26 ans, portait la chaleur qui rallume une tente froide. La première marche nous avait laissés haletants, mais la vue sur la vallée surveillée valait l'effort. Nous avons monté 2 tentes, l'une pour le matériel, l'autre pour dormir, épaule contre épaule. Rien d'exceptionnel, en théorie. Très vite, la routine a tissé ses fils. Tour de garde, café rugueux, cartes froissées. Pourtant, sous l'ordinaire, il s'est passé quelque chose de minuscule et décisif. Quand Lucas se penchait sur la carte, son épaule se pressait contre la mienne, un souffle de trop. Quand Enzo me passait un outil, ses doigts frôlaient les miens et restaient une fraction de seconde, comme si la peau n'acceptait pas encore l'idée de se détacher. La chaleur peau contre peau s'invitait, discrète, tenace. Je m'en voulais d'y prêter attention. Ici, l'ordre est simple, observer, signaler, tenir. Pourtant, le soir, nos lampes dessinaient sur la toile 3 ombres rapprochées, et l'air devenait chargé d'une électricité muette. Nos regards se cherchaient, se retenaient, s'accrochaient un peu trop. Ma respiration s'emballait parfois sans raison tactique. Mon cœur faisait trop de bruit pour un camp qui devait rester invisible. Une nuit claire, le réchaud a sifflé juste assez pour couvrir la phrase de Lucas. Ici, on peut être soi-même, sans masque. Sa voix n'avait pas besoin d'explication. Enzo, assis en face, a levé les yeux. Dans sa pupille, j'ai vu passer un éclair, un aveu encore sans mots. J'ai fait mine de replonger dans la checklist. Mes doigts tremblaient à peine, mais je les sentis jusqu'au poignet. L'incident a eu lieu à un quart de notre séjour, au moment où la montagne s'était faite amie, puis juge. Le ciel s'est déchiré, le vent a cloué la toile contre nos corps, et la pluie a martelé la nuit. Nous nous sommes serrés pour conserver la chaleur. Nos sacs, nos épaules, nos souffles se sont mélangés. La toile vibrait comme une peau tendue. Le silence, entre 2 coups de tonnerre, disait plus que tout. Nos limites tenaient à un fil. J'ai senti un bras se poser contre moi, puis reculer, puis revenir. Hésitation brûlante. La tempête dehors avait trouvé son écho dedans. Au matin, rien n'avait officiellement changé. Mais chaque geste banalisé sonnait juste un peu faux. Je m'entendais donner des ordres, à voix basse, comme si je parlais à mes propres nerfs pour les convaincre de rester au pas. Lucas gardait ce calme qui fait tenir un groupe. Enzo, lui, déposait surtout une note de légèreté, un sourire qui réchauffait plus sûrement qu'un feu. Et moi, au milieu, je luttais. Obéir à la règle, ou écouter ce battement têtu qui cognait contre mes côtes. À mi-parcours, j'ai dû choisir, ou du moins le croire. Je me suis dit que tout n'était que projection. L'isolement, la promiscuité, l'adrénaline. Il suffisait de serrer plus fort la discipline. Alors, j'ai haussé la voix sur des détails inutiles, rallongé les tours de garde
multiplier les vérifications de routine. Mais la montagne n'offre pas d'échappatoire. Elle renvoie tout. La nuit, quand Lucas s'asseyait près de moi, son genou effleurait le mien, et une chaleur douce s'installait, obstinée. Quand Enzo riait à mi-voix, mon ventre se serrait, comme si ce son précis avait trouvé la clé d'une porte que je n'avais jamais voulu ouvrir. La pression extérieure s'est invitée sans prévenir. Un drone lointain a ronronné dans la vallée, écho métallique qui rappelait que nous n'étions pas seuls. La radio a crachoté une demande de points. Je me suis entendu répondre d'un ton impeccable, tandis qu'en moi, la peur de l'exposition se mêlait à une attirance que je n'arrivais plus à nier. Ce mélange-là, je le connaissais sur d'autres terrains. On avance, on tient la ligne, et la ligne tremble. Le soir, Lucas a parlé le premier, voix rase, sans détour. « Adrien, il faut que tu saches. » Enzo s'est rapproché, assis assez près pour que son épaule frôle la mienne. L'attente semblait rétrécir. L'air pesait, mais d'un poids qui ne m'écrasait plus. Mes mains étaient calmes, enfin. « Nous avons essayé de faire taire ça, » a dit Lucas, « mais c'est là. »« Chez moi aussi, » a soufflé Enzo, presque gêné de sa propre douceur. Je n'ai pas bougé. Ma poitrine s'est soulevée lentement, comme si je testais l'espace disponible pour respirer. La radio a clignoté, muette. Le monde tout entier a reculé d'un pas. « Nous ressentons tous les deux quelque chose pour toi, » a fini par dire Lucas, les yeux ancrés aux miens. Nous savons ce que ça implique, les risques, le règlement. Mais c'est là. Le grondement lointain est revenu, puis le bip sec d'un message en attente. Nos regards sont restés accrochés, suspendus juste au bord de la ligne qu'on ne franchit pas. Une seule pensée a traversé ma tête, nette, brûlante. Si je réponds maintenant, tout change, dehors comme dedans. La montagne a retenu son souffle une seconde de trop. Et j'ai tendu la main vers la radio. Le bip a claqué dans la nuit comme une gifle, et j'ai su que la réponse que je donnerais déciderait de tout. Avant ma voix, c'est mon cœur qui a parlé. Trop fort, trop vite. Lucas et Enzo n'ont pas bougé. Le monde tenait dans ce souffle retenu. La consigne était simple. Confirmer la position, signaler la météo, rester discret. J'ai serré la radio, et j'ai menti par omission. Coordonnées légèrement floutées, voix neutre, rien qui trahisse l'orage à l'intérieur. Quand j'ai reposé l'appareil, la tente paraissait plus étroite, comme si la toile s'était rapprochée pour écouter nos battements. Lucas n'a pas insisté. Enzo a simplement soufflé « merci », si bas que j'ai failli croire l'avoir rêvé. Le lendemain, la montagne a repris son vocabulaire. Craquement des branches, souffle du vent, cailloux sous les semelles. Rien n'avait officiellement changé, pourtant chaque geste vibrait d'un sens nouveau. Quand Lucas se penchait vers moi pour ajuster l'antenne, sa main restait suspendue une seconde de trop. Chaleur discrète qui passait de peau à peau. Enzo, lui, posait un regard qui s'attardait juste assez, comme une phrase interrompue volontairement. À chaque frôlement, j'avais l'impression que l'air devenait plus dense, chargé d'un courant qui nous reliait malgré nous. J'ai tenté de remettre des murs. J'ai rallongé les patrouilles, exigé des comptes rendus plus secs, multiplié les vérifications. Lucas a suivi sans discuter, mais ses silences disaient qu'il voyait clair dans ma manœuvre. Enzo a obéi avec cette douceur qui me désarmait. Pas de provocation, juste une présence qui réchauffait, une proximité qui faisait naître des picotements le long des bras. Le soir, nos trois ombres s'assemblaient sur la toile, et je sentais sous ma veste la course indécente de mon propre pouls. Le premier dérapage n'a pas été un geste, mais un choix. Une rumeur de moteur a glissé dans la vallée. Nous nous sommes tapis.
Un véhicule inconnu grimait la piste de service. Trop loin pour être une menace immédiate, trop près pour qu'on s'autorise l'insouciance. Il fallait bouger le campement plus haut. Décision rationnelle, couverture intacte. Mais j'ai choisi, sans l'avouer, un repli qui nous forçait à bivouaquer serrés sur une épaule de rocher, si étroite que nos épaules se touchaient quand nous respirions en même temps. J'ai prétendu que c'était la configuration la plus sûre. En réalité, je voulais, besoin inavouable, sentir à nouveau cette chaleur qui me faisait trembler de l'intérieur. La nuit, le vent s'est levé. Les bourrasques faisaient battre la toile, et chaque coup transportait une odeur de pierre froide. Lucas a glissé sa paume entre la toile et ma nuque pour éviter un frottement, geste technique banal, et j'ai senti pourtant le monde basculer d'un degré. Son contact n'a duré qu'un souffle, mais un frisson m'a traversé la colonne. En face, Enzo nous observait dans la pénombre. La lueur de sa lampe a couru sur nos traits comme une confidence. Je n'ai pas reculé, eux non plus. Le silence a pris une épaisseur nouvelle, chargée d'un désir que personne ne nommait. L'espace entre nos bouches paraissait compter des chiffres qu'on n'ose pas prononcer. À une respiration près, la ligne cédait. Au matin, les rôles nous ont rattrapés. Rapport météo, relevé d'antenne, routine de camp. Sauf qu'un détail s'est invité. Enzo, au lieu de poser le thermos près de moi, l'a laissé dans ma main, ses doigts, couvrant les miens, une seconde de plus. Rien de visible, rien qui se raconte dans un procès verbal. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est allumé. Une braise qui refusait désormais de mourir. C'est là que le vrai incident est arrivé. Pas un ennemi, pas une erreur tactique, une photo. Enzo avait une vieille habitude, capturer des repères de terrain, angles, reliefs, outils de travail. Sauf que sur l'écran, brièvement, j'ai vu nos silhouettes collées dans l'ombre, ce moment de la veille, où le vent nous avait forcés l'un contre l'autre. On n'y lisait rien de coupable. Pourtant, un œil malveillant aurait pu inventer le reste. J'ai senti le gouffre. J'ai pris le téléphone, j'ai supprimé la photo, puis j'ai rendu l'appareil sans un mot. Enzo a pâli, Lucas s'est tendu. C'était nécessaire, c'était brutal, c'était peut-être la première trahison. Le soir, Enzo m'a rejoint à l'écart. Pas pour reprocher, mais pour comprendre. Sa voix tremblait à peine. Il m'a dit qu'il savait ce que je protégeais, que la prudence ne l'humiliait pas, que l'important était de ne plus feindre l'indifférence. Ces mots ont réveillé la tempête que je tentais d'éteindre. Il n'a pas cherché à me toucher. Pourtant je sentais son souffle, chaud et discret, frôler l'air entre nous. Mes mains sont restées le long du corps, parce que si je les levais, je ne les contrôlerais plus. Lucas nous a rejoints, et pour la première fois, il a parlé de lui, de ses années de service à effacer des fragments de vérité pour tenir debout, de ce courage qu'on exige dehors et qu'on nie dedans. Il n'a pas dit le mot que je fuyais, il a dit seulement « je tiens à toi ». Et Enzo, presque dans le même souffle, moi aussi. Ma gorge s'est serrée. La montagne a semblé se rapprocher. Je n'étais plus seulement l'officier qui commande. J'étais l'homme qu'on choisit, et ce choix me terrifiait autant qu'il m'illuminait. La radio a crachoté, encore. Ordre de reconfiguration, fenêtre météo, mouvement prévu à l'aube. La réalité revenait, sèche, rectiligne. Je devais répondre. Lucas a posé ses doigts sur le bord de la bâche, comme pour l'empêcher de claquer. Enzo s'est assis si proche que la chaleur de sa cuisse a traversé le tissu de mon pantalon. Je n'ai pas bougé. Ma voix, quand elle est sortie, n'a trahi ni fièvre ni déroute. Mais à l'intérieur, tout brûlait. Après l'appel, nous sommes restés là,
engourdi par ce que nous venions de dire sans discours. J'ai voulu rompre la tension, et j'ai choisi la fuite la plus lâche. Répartir les tours de garde, pour qu'aucun de nous ne se retrouve seul avec l'autre. Lucas a acquiescé. Enzo a hoché la tête avec un sourire qui me pardonnait déjà. Je me suis haï pour cette prudence déguisée. J'ai senti, pourtant, que les mots prononcés ne pourraient et plus être retirés. Ce qui vivait entre nous avait un nom, même si nous ne le disions pas. La nuit suivante, j'ai pris le premier tour. Le ciel s'était nettoyé. Des étoiles piquaient le noir. J'entendais derrière moi la respiration régulière d'Enzo, le sommeil lourd de Lucas. Je savais que la ligne était toujours là, brillante et fine, à portée de souffle, que la franchir serait peut-être la plus belle vérité et la pire faute, que la refuser serait une fidélité à un code qui ne me sauverait de rien. Quand Lucas est venu me relever, il s'est accroupi près de moi. Sa main n'a pas touché la mienne, pourtant, mon bras s'est couvert de frissons. « On suivra ton rythme », a-t-il dit. Enzo, un peu plus tard, m'a lancé, dans un demi-sommeil, une phrase qui m'a percé. « Ne nous abandonne pas ». J'ai fermé les yeux, et j'ai compris que la vraie bataille commençait. À l'aube, un trait de fumée a coupé la vallée. Nous n'étions plus seuls, et je devais décider, cette fois sans mentir, qui j'étais. L'officier irréprochable, ou l'homme qui accepte la braise qu'on vient de lui confier. Le jour s'est levé, avec une netteté presque cruelle. Mes doigts ont cherché la radio, mes yeux ont cherché les leurs. Le vent a soulevé une odeur de pierre chaude, promesses et menaces confondues. Je n'ai encore rien dit, mais je sais que le prochain mot décidera de nous trois. La trace blanche a fendu le matin, comme une coupure nette, et j'ai compris que tout ce que nous taisions allait être pesé. Avant d'attraper la radio, j'ai cherché leurs yeux. Lucas, solide. Enzo, brûlant de douceur. Entre nous, une vérité qui n'avait plus d'abri. Le protocole voulait un repli discret. La fumée venait d'un groupe civil annoncé la veille, comme aléatoire, randonneur, peut-être, ou pas. J'ai ordonné de lever le camp sans montrer que mes mains tremblaient sous les gants. Nous avons glissé le long d'une sente, corps en file, souffle retenu. Dans ce couloir d'ombre, chaque pas créait un petit séisme. L'odeur de pierre, la chaleur qui passait de l'un à l'autre, la conscience aiguë de leur présence. À un quart de la journée, l'incident a surgi. Voix sur la crête, éclat de métal, un drone civil trop curieux. Nous nous sommes fondus dans une anfractuosité. Enzo, trop près de moi, a calé sa respiration sur la mienne. Lucas a posé 2 doigts sur mon poignet pour m'alerter d'une pulsation irrégulière dans la vallée. Ce simple contact a fait naître une traînée de chaleur le long de mon bras. Nous n'avons pas bougé. L'appareil a bourdonné, hésité, puis s'est éloigné. Quand le son a disparu, la tension est restée, épaisse, presque palpable. Plus tard, à l'abri d'un chaos de roches, j'ai annoncé un changement de plan. Observation statique jusqu'au crépuscule, puis déplacement. Personne n'a discuté, mais je savais que cette immobilité imposée avait une autre raison. J'avais besoin d'eux contre moi, pas pour la mission, pour tenir le chaos intérieur. Mauvais calcul, l'arrêt a tout dénudé. Lucas s'est rapproché pour ajuster mon harnais. Sa main s'est attardée au col, chaleur contenue. Enzo m'a tendu la gourde. Ses doigts ont glissé sur les miens avec une hésitation qui brûlait. Mon cœur cognait trop fort pour ce silence. Au milieu du jour, j'ai commis ma première vraie faute. Un message de contrôle exigeait nos points, nos photos, une preuve du terrain. J'ai répondu net, rationnel.
Mais quand Enzo a levé l'objectif vers la vallée, j'ai vu, dans le coin du cadre, le reflet de nos deux visages trop proches. Mes yeux ancrés aux siens, j'ai détourné l'appareil et cadré large, en professionnel. Puis, j'ai validé l'envoi. J'ai su, à l'instant même, que j'aurais dû tout annuler. Lucas m'a regardé sans un mot. Enzo a ravalé une inquiétude qu'il n'avait pas méritée. Le soir, le vent a changé. Il apportait des odeurs humaines, rires étouffés, bruits de métal, trop réguliers pour de simples marcheurs. Nous n'étions pas la seule raison de cette montagne. Le doute s'est glissé dans nos gestes. Sous la toile, les trois ombres se touchaient. Nos souffles se répondaient. J'ai posé des tours de garde absurdes, uniquement pour ne pas rester seul avec l'un d'eux. Je me suis haï pour cette lâcheté, mais le feu sous la peau gagnait du terrain. Quand Lucas venait me relever, son genou frôlait le mien, et je sentais la frontière se déplacer d'1 millimètre. Quand Enzo me rendait la radio, sa paume glissait à peine, et tout mon corps se tendait vers cette trace de chaleur. La pression extérieure s'est faite plus lourde. Une silhouette apparue sur la crête opposée a disparu. Une autre a répondu par un geste bref. Étranger ou mirage. J'ai compris que nos secrets n'appartenaient plus seulement à la toile de la tente. Si quelqu'un nous observait, il verrait des hommes au calme impeccable, et peut-être cette musique trop sourde qui jouait entre nous. À mi-parcours de la nuit, Lucas a rompu le fil. On ne peut pas continuer à se mentir. Sa voix ne jugeait pas. Elle posait un cadre. Enzo s'est redressé, les yeux brillants d'une lumière tenace. J'ai ouvert la bouche, sans savoir ce qui allait sortir. J'ai dit que la mission passait d'abord, que je tiendrais la ligne, que nous resterions au-dessus de tout soupçon. Je me suis entendu promettre de protéger nous trois. Ce nous a vibré dans la tente comme une corde frappée. Enzo a soufflé un merci qui m'a transpercé. Lucas a hoché la tête avec une gravité qui ressemblait à de la tendresse. À la fin, la réalité nous a repris. Grésillement bref, ordre de monter en puissance, à l'aube, fenêtre météo étroite. Nous devions franchir une arête exposée, puis basculer vers une zone sûre. Tout redevenait géométrie, angle, temps. Mais le monde intérieur continuait d'avancer avec ses propres cartes. À l'aube, la lumière a découpé des silhouettes sur la ligne de ciel, trop nette. J'ai levé la main pour signaler le départ. Lucas s'est placé à l'arrière, Enzo en tête, moi au centre. Triangle, instinctif. Nous avons quitté l'abri, l'un derrière l'autre, le souffle court. À mi-chemin de l'arête, un cri a rebondi, pas pour nous, mais assez pour nous figer. Un cliquetis métallique a suivi, puis un silence a coupé. J'ai voulu faire signe de continuer. Pourtant mes doigts ont tremblé avant de dessiner le geste. Enzo a tourné la tête. Dans ses yeux, j'ai vu à la fois la peur et cette flamme que je commençais à reconnaître comme la mienne. Lucas a posé une main légère dans mon dos, simple appui, et toute ma colonne a vibré. Nous avons repris la marche. Au dernier rognon de rocher, j'ai vu l'origine du bruit. Un groupe, 3 personnes, sac trop neuf, geste trop assuré, pas des randonneurs. L'un a levé les yeux vers notre versant. Le temps s'est resserré. J'ai basculé derrière un bloc, tirant Enzo avec moi. Lucas s'est coulé de l'autre côté. Nous tenions l'équilibre sur une lame. Et puis le toki d'en face a craché un appel sur une fréquence qui n'était pas la nôtre. Et mon nom a traversé l'air. Entendre mon nom sur une fréquence étrangère m'a glacé. Quelque part, quelqu'un parlait de moi à voix découverte. Avant de répondre, j'ai senti la confiance que j'avais construite vaciller, comme une corde humide. Je n'ai pas pris la radio. J'ai regardé Lucas. Il a compris en un battement de paupières. Repli lent, angle mort.
Pas de bruit superflu. Enzo a hoché la tête, visage fermé. Nous avons contourné le ressaut, chaque prise de pied pesée au millimètre. La montagne retenait son souffle avec nous. En bas, les trois silhouettes échangeaient des signes brefs. L'une a de nouveau prononcé mon nom, plus distinct, comme une clé qu'on essaye dans une serrure. À un quart de l'ascension, j'ai décidé de rompre le jeu. J'ai prescrit une halte technique et j'ai ouvert, à puissance minimale, la radio secondaire pour capter sans émettre. Des mots ont filtré, discussion banale, mais mon identité revenait, accrochée à des hypothèses. Quelqu'un savait, ou croyait savoir. Mes mains se sont asséchées soudain, mon souffle a perdu son rythme. Enzo m'a tendu la gourde, ses doigts ont effleuré ma paume, une chaleur brève qui m'a arrimé à la pierre. Lucas a posé 2 mots, à peine audibles. Honta. Ces 2 syllabes m'ont remis debout. À mi-parcours, la ligne de fête s'est offerte. Exposition totale. J'ai ordonné la traversée en file étroite. Le vent a fouetté nos vestes, soulevant une odeur de froid brûlant. Au centre, je sentais Lucas dans mon dos, Enzo qui tirait devant. L'air était chargé d'une tension qui n'avait rien de romantique et tout de vital. Nous avons avancé comme un seul corps, chacun ajustant son pas à la pulsation des 2 autres. À cet instant précis, tout ce que nous n'avions pas avoué formellement s'est transformé en geste sûr, en synchronisation intime. Puis, la fracture a surgi. Un message officiel a atterri, laconique, sec. Rapport suspect, sur conduite d'équipe, contrôle, à venir, rester disponible. Les mots ont claqué, comme un verdict. Je n'avais aucune preuve que cela nous visait, mais mon sang a glacé. À mon insu, j'ai accéléré. Enzo a suivi, Lucas a forcé, pour rester dans notre sillage. La colère et la peur s'étaient nouées en un même fil. Le soir, à l'abri d'une dalle, nous avons fait le point. Lucas a déroulé des hypothèses, méthodiques, protecteurs. Enzo a demandé la vérité, pas sur la mission, sur nous. Ses yeux disaient ce que sa voix n'osait pas. Ne me laisse pas seul dans un mensonge. J'ai résisté, puis j'ai cédé. J'ai dit que je tenais à eux, que cette phrase me brûlait la langue mais me sauvait, que j'étais prêt à mettre mes pas au rythme des leurs, sans trahir la mission. Le silence qui a suivi s'est chargé d'une chaleur presque douloureuse. Enzo a laissé sa main près de la mienne, pas dessus, juste là, et tout mon bras a vibré. Lucas nous a regardés comme on veille un feu, respectueux, présent, indéfectible. À cet instant, j'ai choisi de les protéger contre tout, même contre moi. Alors, quand la radio a craché une demande de localisation précise, j'ai décidé une manœuvre limite. Détourner notre route vers un couloir plus sûr, au prix d'un retard qu'on devrait justifier. J'ai pris la responsabilité, pleine et entière. La première vraie trahison n'était pas envers l'institution. C'était envers notre propre peur. J'ai cessé de commander pour piloter, et de piloter pour garder vivants les 2 battements qui cadraient le mien. La montagne a répondu par une épreuve, un bloc instable, une glissade. Enzo a vacillé. J'ai senti son corps basculer et mon cœur se déchirer avant le bruit. Lucas a bondi. Sa main a accroché l'avant-bras d'Enzo, geste sec, précis. Le temps a ralenti. Nos 3 respirations se sont fondues. Enzo a retrouvé l'appui. Son front s'est posé, un éclair contre mon épaule. Pas un baiser, une encre. J'ai fermé les yeux une demi-seconde pour ne pas pleurer. La nuit a voulu nous cueillir dans cet état. Les messages se sont faits plus pressants. Le mot « contrôle » a été répété. J'ai compris que, même s'ils ne savaient rien, l'ombre de la suspicion suffirait à nous briser si nous laissions l'intérieur se fissurer. Alors j'ai parlé. J'ai distribué nos rôles avec une précision nouvelle, non pour nous éloigner, mais pour nous souder. Lucas
avant-garde. Enzo, capteur. Moi, coordination pure, pas un geste de trop. Ils ont accepté. Je crois que, pour la première fois, j'ai été vraiment leur chef, parce que je n'essayais plus de tuer l'homme que j'étais. Au petit matin, nous avons émergé sur une terrasse minérale, ouverte vers la zone sûre. Le ciel se délitait en bandes pâles. J'ai relevé la tête, prête à annoncer la dernière descente. C'est alors que j'ai vu, plantée au milieu du passage, une silhouette connue, pas un ennemi, pas un ami. Un visage du service, chargé de mots qui pesaient lourd. Il a souri sans chaleur et a dit « mon grade », puis « mon nom ». Et derrière lui, j'ai remarqué une caméra allumée. La caméra clignotait comme un œil impatient. Je n'ai pas eu peur de l'image. J'ai eu peur de ce qu'elle ferait à nos voix. Derrière moi, j'ai senti Lucas, solide, comme une paroi. Enzo vivant, comme une flamme. Entre eux et moi, il n'y avait plus de place pour le mensonge. L'agent a parlé d'un ton affable, presque neutre. Contrôle de routine, enquête interne, mots polis qui peuvent tout casser. Il a demandé nos enregistrements, nos clichés, nos positions. Rien n'indiquait qu'il savait. Tout laissait entendre qu'il devinait. J'ai remis les preuves avec des gestes mesurés. Mes doigts ne tremblaient non plus. J'avais déjà décidé. Je ne livrerai ni mon équipe, ni ce qui nous tenait debout. À un quart de l'entretien, le piège a tenté de se refermer. Une question anodine sur l'ambiance de camp. Un détail sur la cohésion. Je connais ces angles morts où l'on pousse doucement. J'ai répondu droit. Cohésion parfaite, discipline intacte. Enzo se tenait à ma gauche, Lucas à ma droite. Nos regards ne se cherchaient pas. Ils se savaient. L'air vibrait d'un fil invisible, assez fort pour me guider, assez discret pour ne condamner personne. À mi-chemin, l'agent a prononcé un mot de trop, rumeur. Il venait de montrer sa carte. Je l'ai laissé tuer par le silence. Puis j'ai parlé de la tempête, du drone, du risque objectif, des décisions que j'assumais. J'ai mis mon nom devant chaque choix, bouclier offert. Lucas n'a pas bougé. Enzo a respiré plus vite, une seconde. J'ai compris qu'ils avaient nos peurs pour moi, plus que pour eux. Cette peur m'a rendu plus grand que ma honte. La caméra enregistrait moins nos mots que nos gestes. Alors j'ai choisi la vérité que je pouvais dire. Nous étions une équipe qui se protégeait jusqu'à l'os. Oui, je tenais à eux. Pas comme on l'écrit dans un rapport, mais comme on l'écrit dans le cœur d'un homme qui revient vivant. Je n'ai pas dit le reste. Je l'ai laissé dans ces espaces où la langue s'arrête. L'agent a noté. Il croyait tenir une fissure. Il a trouvé un mur. Puis est venue l'escalade finale. Il a exigé nos téléphones. Sur celui d'Enzo, malgré nos effacements, une image persistait dans le cache. Nos silhouettes trop proches, nuit de vent, chaleur partagée. Rien d'explicite, tout insinué. Suffisant pour nourrir un soupçon. L'agent a levé un sourcil. Lucas a fait un pas vers lui, vers moi. Enzo a blanchi. Je n'ai pas laissé la panique parler. J'ai raconté la vérité la plus utile. Coup de vent, toile plaquée, nécessité de se regrouper. J'ai appuyé chaque mot par ma voix plate d'officier. L'agent a hésité. La caméra a bourdonné. J'ai insisté. Si vous cherchez une faute, vous n'en trouverez pas. Si vous cherchez des hommes qui se tiennent, regardez-nous. Il a éteint l'appareil. Il a dit que le rapport partirait en haut lieu. Il a conseillé la prudence, ce mot qui dit tout et rien. Puis il nous a laissés sur la terrasse, la montagne pour témoin. Quand il a disparu, mes jambes ont flanché. Lucas m'a retenu par le coude, simple ancre. Enzo s'est approché sans me toucher. Présence vibrante. Le soleil a léché les roches. L'air sentait le métal chaud. Le dernier tronçon s'est déroulé dans une clarté presque cruelle. Tout était net. Les pierres,
nos pas, ce que nous avions sauvé et ce que nous risquions encore. Au bas de la barre, j'ai arrêté l'équipe. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de retour à avant. Pas de promesses folles, pas de posture héroïque. Simplement un engagement. Se dire quand ça déborde, se tenir quand ça casse, ne plus diluer l'homme dans le grade. Lucas a soutenu mon regard, grave et tendre. Enzo a souri comme on respire après une apnée trop longue. C'est là que le vrai choix s'est présenté, sans camouflage. Continuer à nous dérober à l'intérieur, au nom d'un code qui change au gré des saisons, ou accepter ce fil incandescent qui nous reliait et en faire notre force, sans rompre nos serments. J'ai posé ma main à plat sur la toile roulée du camp, symbole idiot et précieux de tout ce que nous avions traversé. J'ai dit que je les choisissais, en même temps que je choisissais la mission, que je porterais ce paradoxe jour après jour, sans me planquer derrière une feinte. Lucas a acquiescé d'un mouvement court, comme on verrouille une décision. Enzo a soufflé mon prénom, et dans ce souffle, il y avait de la lumière. Nous n'avons pas franchi la ligne, nous l'avons redessinée, proche, brûlante, sans franchissement interdit, mais assez claire pour qu'aucune caméra ne puisse l'abîmer. De retour à la base, les couloirs sentaient la poussière et le café. Le rapport nous attendait. Je l'ai signé, droit, en assumant les retards, les choix, la manœuvre du couloir sûr. Rien sur nos cœurs, tout sur nos actes. En sortant, j'ai croisé nos reflets dans une vitre. 3 silhouettes alignées, calmes. Personne ne verrait la braise. Elle n'appartient qu'à nous. Le soir, nous nous sommes retrouvés dehors, loin des murs. Pas de grandes phrases, juste cette vérité nue. Nous sommes plus forts parce que nous ne mentons plus à l'intérieur. Enzo a laissé sa main près de la mienne, sans la prendre. Lucas a levé le menton, comme on protège un feu contre le vent. La nuit a posé sur nous un silence dense, vibrant. À un souffle près, tout aurait pu basculer. Nous avons choisi de tenir la ligne que nous avions tracée ensemble. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré sans tricher.